Bonjour tout le monde, Luc Lévesque de l'Académie Cayoteira Repentigny. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en gros c'est quoi le Jiu-Jitsu brésilien, comment on fonctionne ici dans notre académie, puis pourquoi ce serait probablement une bonne idée pour vous d'amener votre enfant faire un cours d'essai. Donc, le Jiu-Jitsu brésilien, c'est un art martial axé sur l'autodéfense. On va favoriser la lutte puis l'application de prise de soumission pour contrôler les adversaires. Donc, un pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien qui aurait à se défendre va mettre l'emphase sur agripper son adversaire rapidement, amener le combat au sol où les différences de grandeur, de force et autres attributs physiques sont, si vous voulez, un peu amenés à égalité ou moins dominants. Et par la suite, contrôler son adversaire, se placer dans des positions où on l'empêche de bouger, où on rend ça difficile pour lui de respirer ou de se déplacer. On l'écrase, on met beaucoup de poids dessus. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va soit appeler de l'aide, attendre de l'aide, ou si nécessaire, appliquer une prise de soumission, là, comme une clé de bras, clé d'épaule, clé de cheville, clé de poignet, préférence à moi, ou un étranglement. Bon, je ne veux pas que personne parte en panique. Oui, on montre aux enfants ce type de technique-là, mais dans leur apprentissage, là, ils sont escortés, ils sont supervisés. On met tellement d'importance sur le fait qu'ils comprennent que c'est quelque chose de dangereux, qui peut se faire mal à un autre enfant. On cite souvent Uncle Ben dans Spider-Man. Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc oui, on leur transmet ces connaissances-là, mais ils savent que si papa, maman nous reviennent la semaine d'après pour nous dire que leur enfant a fait mal à un autre enfant dans la cour d'école, ça va mal se passer pour eux. Ils ne pourront pas s'entraîner, sûr, ils ne pourront pas faire le combat. Il va y avoir des répercussions sur leur agissement. Donc on responsabilise les enfants. On leur transmet des connaissances qui les rendent plus responsables, puis c'est à eux de nous prouver que ça valait la peine, qu'ils le méritaient, puis qu'on a bien fait de leur montrer. Comme tous les autres arts martiaux en général, là, vous allez retrouver la discipline, le contrôle de soi, la confiance en soi, la concentration, le respect, la persévérance. Tout ça, c'est ici. Ce que je vous dirais qui nous différencie un petit peu des autres académies, c'est la dynamique. Personne ne m'appelle sensei ou d'autres termes que je connais pas. Les enfants réfèrent à moi comme étant Luc parce que c'est mon nom, tout simplement. Puis, il n'y a pas trop de cérémonies, là, pas obligé de saluer à certains endroits ou à certains moments. La seule chose qui est vraiment importante pour nous, c'est un salut à la fin, au début, à la fin du cours, puis de donner la main à tous les partenaires d'entraînement avec qui on était sur les tatamis durant la session à la fin. Donc ça, c'est vraiment important. Le reste, ce que j'exige des enfants ici, c'est qu'ils me donnent leur maximum. On met beaucoup d'emphase sur le 100%. Okay? Je veux les voir s'entraîner fort. Okay? Pour moi, s'entraîner fort puis sérieusement, c'est directement lié avec avoir du plaisir. Okay? On n'est pas nécessairement juste là. Avoir du plaisir, c'est pas juste jouer, à se lancer le ballon ou niaiser puis rire sur le bord du tatami. C'est s'entraîner fort puis c'est d'avoir le sentiment du devoir accompli. C'est d'être debout en ligne à la fin du cours puis de voir les petites joues rouges essoufflés, puis ils ont donné leur max, puis quand ils sortent d'ici, ils sont fiers, puis ils ont eu du plaisir, ils ont eu du fun. OK? Sinon, le dernier point que j'avais mentionné, là, la persévérance, là, c'est un autre aspect qui s'applique à tous les élèves. Okay? Durant un cours de Jiu-Jitsu, surtout au début, les enfants vont se ramasser dans des positions inconfortables. Ils vont avoir de la misère à respirer. Ils vont être confrontés à certaines de leurs peurs, que ce soit des enfants plus grands, plus gros, qui pourraient leur faire peur, si vous voulez, ou que ça soit justement là, de juste un contact physique avec une certaine forme d'agressivité. Les enfants vont être confrontés à ça au début, puis on va mettre beaucoup d'emphase sur le fait qu'ils ne doivent pas lâcher, ils doivent continuer, puis ils doivent vraiment jamais abandonner.
Donc, si on prend, vous voulez s'entraîner fort, mettre l'effort du 100%, puis le temps de jamais abandonner, puis de toujours continuer, ben pour nous, ça égale la persévérance. Puis ça, c'est quelque chose qui va les aider à l'extérieur de l'académie pour le restant de leur vie. Le Jiu-Jitsu va aider un éventail complètement différent d'enfants. Que je pense à un enfant qui est introverti, gêné avec les autres, quand c'est le temps de s'amuser au parc, il joue un peu tout seul dans son coin. Ici, il va être forcé à faire les exercices avec les autres enfants. Souvent, je vais demander aux enfants de s'entendre entre eux pour décider qui commence en premier. Si ton partenaire d'entraînement ne fait pas exactement l'exercice comme il faut, tu es encouragé de prendre le temps de lui dire et de lui expliquer. Donc, les interactions avec les autres enfants sont présentes. Si votre enfant manque de confiance en lui, quand c'est difficile, il abandonne, quand il fait les trucs à moitié, il commence, mais il finit pas. Ça aussi, durant le cours de Jiu-Jitsu, il va rapidement se rendre compte que s'il essaie d'appliquer une technique à moitié, ça ne marchera jamais. S'il essaye de faire tomber son adversaire durant les sessions de combat, puis que son adversaire ne veut pas se laisser faire, puis que lui, à toutes les fois qu'il résiste, il abandonne, rapidement, il va se rendre compte que ça ne fonctionnera pas. Puis, il va faire les ajustements lui-même, il va le voir, puis il va être encouragé, puis il va comprendre rapidement que s'il met 100% de l'effort, puis il croit vraiment qu'il est capable, puis qu'il n'abandonne pas, il va réussir avec le temps. Puis ça, c'est magique. Là, quand on voit les enfants, après quelques mois où ils ont eu un peu de difficulté au début, mais ils n'ont pas lâché, papa, maman les a encouragés, les entraîneurs l'ont encouragé, puis finalement, il finit un combat, puis pour la première fois, là, il a le sentiment qu'il a dominé son adversaire, qu'il a gagné. Le sourire sur leur visage, ça ne s'achète pas, c'est magique. Complètement à l'inverse, votre enfant a trop d'énergie, il mange les murs. Ce que moi j'appelle ceux qui ont de la drive. Okay? On en connaît tous un peu. Ici, ils vont être, si vous voulez, guidés. On va leur donner des objectifs. On va rapidement leur suggérer d'aller faire des compétitions, si vous voulez. On va les pousser plus. Si on voit qu'ils apprennent rapidement, ils sont bons, ils en veulent plus, on va leur en donner plus. Les enfants qui font de la compétition ici sont obligés de faire des répétitions supplémentaires. S'ils ne font pas, généralement c'est 1000 répétitions. Ils ont peut-être 1 mois, 1,5, 2 mois pour se préparer pour leur compétition. Ils ont 1000 répétitions à faire d'un certain nombre de mouvements, puis ils doivent les faire pour avoir le droit de faire la compétition. Puis ceux qui en ont besoin, ça vient vraiment les chercher, puis on les aide beaucoup avec ça. Pour terminer, je dirais que l'information importante à savoir, on est ouvert à l'année. Il n'y a pas de session ici, vous pouvez commencer quand vous voulez. Tous les enfants ont le droit à un cours d'essai gratuit. On a un bon ratio aussi, gars-filles, c'est peut-être 1/3, 2/3, on s'est déjà approché la moitié-moitié. Les filles performent super bien dans les arts martiaux au début. Ils généralement grandissent plus vite, sont plus matures rapidement, ils veulent apprendre rapidement. Puis on ne se cachera pas là, c'est le fun de battre des gars quand on peut. Puis sinon, les ceintures au Jiu-Jitsu, c'est généralement un petit peu plus long que la moyenne, mais par contre, on n'a pas de frais. On ne vous charge pas pour les ceintures ici dans notre académie. Les ceintures sont tous méritées, on les paye de notre poche, puis ça nous fait vraiment plaisir. Puis quand je l'attache après un enfant ou un adulte, quand je donne une graduation, je suis content de le faire, puis je suis content que ça vienne de moi, puis je sais que l'élève l'a mérité. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Venez nous rencontrer, vous allez voir, on est sympathique, on ne mord pas, on est bien smart en général. Puis merci de m'avoir écouté. Ouss.